Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Alors, comme vous pouvez le constater, il fait très chaud ici. Je suis actuellement au Mexique, donc je suis à Playa del Carmen. Alors, j'ai fait cette vidéo pour parler du sujet de comment est-ce que je sais si je suis sur le bon chemin. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question et j'aimerais y répondre aujourd'hui. Alors, non pas à travers un bouquin que j'ai lu et des clés que je vais vous répéter, mais plutôt à travers ma propre expérience, ma propre histoire et ce qui se passe pour moi depuis ces quelques jours. Alors, j'ai pris bien sûr comme exemple les derniers jours donc de ma vie, mais j'aurais pu également prendre d'autres exemples. Mais j'ai vraiment envie de vous partager les choses que je vis sur le moment présent. Alors, comment sait-on qu'on est sur le bon chemin? Alors déjà, premièrement, il y a des choses sur votre chemin que vous avez prévues, des choses que vous aviez convenues avec d'autres, des choses que vous aviez envie de faire, et ces choses ne se font pas. Donc ça déjà, j'ai envie de dire que parfois, il faut accepter les choses qui ne se font pas et il faut accepter que derrière ça, vous n'êtes pas encore au courant, mais il y a quelque chose qui vous attend. Et oui, donc premièrement, je dirais qu'il faut accepter parfois de se dire que on pensait être sur notre chemin, mais finalement on ne l'est pas puisque les choses ne se réalisent pas. Alors comment réagir face à ça? C'est de se dire, si ça ne se réalise pas, ça veut dire que peut-être je ne suis pas sur le bon chemin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai décidé de passer 5 semaines en Floride. Professionnellement, j'avais prévu certaines choses. Personnellement aussi, j'avais prévu de nombreuses choses au niveau de ma vie personnelle. Et finalement, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, en fait, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme je l'avais prévu. Alors, puisque les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu, plutôt que de rester dans une énergie où je me dis oh là là, tous mes plans tombent à l'eau, j'ai pas de chance, ça va pas le faire, je vais passer un mauvais séjour, non, je décide tout simplement de transformer les choses. Donc transformer les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà avoir la confiance en soi et croire à sa destinée, croire à qu'il y a quelque chose derrière qui va faire que je vais être beaucoup plus heureuse que ce que j'aurais dû peut-être vivre dans mes plans. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, tant mieux si j'ai su transformer cette énergie, j'aurais pu rentrer dans une colère folle, dans une rage. J'aurais pu vraiment me dire ok, tous mes plans tombent à l'eau et je suis triste. Et non, j'ai décidé finalement d'écouter qui je suis, d'écouter mon cœur, d'écouter ce qui se passe en fait en moi. Et j'ai réalisé que finalement, j'avais prévu un voyage à Cuba, mais finalement, j'ai été appelée par une autre énergie et j'ai décidé finalement de partir au Mexique. Et je l'ai fait comme ça, sur un coup de tête, je l'ai fait toute seule. Donc j'ai booké en fait 5 jours en allant au Mexique. Le moment même où je me suis dit je vais au Mexique et je vais aller là-bas, comme par hasard, je contacte une amie californienne qui me dit qu'elle connaît des gens sur place et qu'elle va me mettre en lien avec eux. Donc ça, c'est la première chose, c'est que déjà, je peux voir sur ce chemin, il y a un signe positif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque j'arrive au Mexique, donc je pars à Playa del Carmen et finalement, je passe une journée, 2 journées, je vais sur les traces des anciennes civilisations, donc l'ancienne civilisation des Mayas. Je trouve ça très intéressant et en fait, j'apprends à travers cette civilisation qu'ils utilisent lors des rituels des modes et des symboles de visualisation que j'utilise moi dans les rituels que je fais pour soigner les gens ou lire les âmes des gens. Donc, encore un signe que finalement, à travers cette civilisation, je peux apprendre sur qui je suis. Donc, un deuxième signe, c'est lorsque vous êtes sur le chemin de quelque chose et que vous apprenez quelque chose sur vous-même, ça veut dire que vous êtes quelque part sur le bon chemin. Ensuite, j'ai pu vivre quelques synchronicités absolument incroyables, c'est-à-dire que la veille de mon départ, j'ai rencontré une jeune femme, une Française ici,
avec qui donc j'avais été mis en relation par mon amie californienne. Et lorsque je la rencontre, elle me raconte sa vie. Et lorsqu'elle me parle d'elle, elle parle de moi. C'est-à-dire que cette femme parle de mon ancien moi avant 2012, avant cette transformation du passage de sales director, donc directrice des ventes, à qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, donc j'accompagne plein de gens grâce à des facultés extrasensorielles. Donc, j'entends cette femme, je me vois à travers elle, et en fait, ça me laisse eh bien, des pensées, ça me laisse réfléchir et encore avoir des pépites, je dirais, d'or sur mon propre parcours de vie. Et puis, finalement, je me dis, mais je pense que je dois rester là. Donc, je la rencontre un dimanche dernier. Je devais partir le lundi et je me dis non, tu peux pas partir, tu as quelque chose d'autre à faire. Alors, comment c'est ça? Il suffit de se connecter à soi et une des raisons pour lesquelles on sait qu'on est bien sur notre chemin, c'est tout simplement lorsqu'on est en sérénité, en paix et que les choses sont fluides et que vous vous sentez vraiment connecté à qui vous êtes et bien en fait avec vous-même, d'accord? Donc ça, c'est encore une clé, un indice que vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes quelque part où votre énergie change constamment, vous faites des up and down dans les émotions, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous avez envie d'autre chose, vous sentez que les personnes qui sont autour de vous sont néfastes, alors là, peut-être que vous êtes là pour apprendre, mais vous n'êtes peut-être pas sur votre chemin, d'accord? Ensuite, j'ai envie de dire que lorsque j'ai pris la décision de rester, mon intuition m'a conseillé, je dirais, donc ma petite voix à l'intérieur, m'a conseillé de prendre un Airbnb, donc le Airbnb dans lequel je vous parle aujourd'hui d'ailleurs. Et finalement, au moment où je book un Airbnb, eh bien, je réalise que l'appartement est dans la résidence de cette fameuse femme française que j'ai rencontrée il y a seulement 48 heures. Donc, c'est complètement incroyable. Encore une synchronicité, donc là le pourcentage est très faible en fait. J'avais une chance sur le nombre d'appartements sur Airbnb disponibles sur leur site web, d'accord? Donc je n'ai pas compté le nombre d'apparts qu'ils ont, mais en tous les cas la chance était faible pour que je puisse me retrouver dans la résidence de cette personne. Donc encore une fois, c'était un faible pourcentage de chance, ce qui veut dire que encore un point clé que vous êtes sur le bon chemin, c'est la synchronicité, d'accord? Donc là, ça me montre encore. Et c'est pas fini, puisque je suis arrivée dans l'appartement, eh bien aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc on est aujourd'hui, on est mardi, il est minuit quasiment. Et devinez, lorsque j'ai pris les clés de cet appartement, la propriétaire n'était pas là. Son amie, elle, m'a donné les clés et son amie, il s'avère qu'elle est énergéticienne, coach et qu'elle guide les gens. Alors, je lui ai dit, ben, c'est drôle parce que moi, je suis aussi dans ce secteur et on a commencé à discuter toutes les deux. Et cette amie connaissait la femme française de la résidence également. Donc, encore une fois, c'est que des synchronicités sur synchronicités. Et devinez quoi? Elle m'a invitée ce soir à faire un rituel chamanique sur la plage. Et finalement, j'y suis allée et j'ai rencontré une femme eh bien, spirituellement élevée qui va me rencontrer vendredi prochain pendant quelques heures et on va échanger tout ce qu'on connaît sur la spiritualité. Alors sachez que moi, je fais beaucoup de choses grâce à mes perceptions extrasensorielles que je n'ai jamais appris, mais que les gens d'ici trouvent, je dirais, naturel chez eux dans leur culture. Et donc, on va échanger et je vais encore apprendre. Voilà, donc vous aurez compris les clés de comment je sais si je suis sur mon chemin. Eh bien, la répétition de synchronicité, également la magie, les pépites d'or que vous pouvez ramasser sur votre chemin. Vous voyez que tout est fluide lorsque tout se fait rapidement et on va dire de manière naturelle et fluide. Eh bien, il y a une très forte chance que vous êtes sur votre chemin. D'accord ? S'écouter soi, c'est écouter sa petite voix à l'intérieur, c'est écouter son cœur et c'est sortir du carcan dans lequel nous avons été tous éduqués. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous vous dites « moi aussi j'ai envie d'avoir une vie
et j'ai envie de faire cette vie sur mon chemin. Sachez que après des centaines et des centaines de lectures d'âme, après des dizaines de séminaires, eh bien j'ai créé en fait un produit en ligne que vous pouvez retrouver. Donc c'est une formation en ligne en 40 vidéos, d'accord? C'est sur 3 mois à un prix accessible pour tous et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mon site de www.lavoixdelame.fr, la voix V-O-I-X, d'accord? Et en fait, à travers cette formation, eh bien, je vous apprends justement à comment ne plus écouter votre ego ou votre mental qui a été saboté de nombreuses fois par votre extérieur, d'accord? Et écouter la voix de votre cœur pour aller marcher sur les traces de votre chemin. N'oubliez pas que vous êtes unique. Ça a été une joie pour moi d'échanger gratuitement ces informations. J'espère que vous en avez profité. J'espère que vous avez aimé les informations que je partage sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.